Le chapitre 3 de Bug Ego est enfin sorti après environ 8 mois je crois. Ma théorie c'est que One et le mangaka qui dessine Bug Ego ont pris tout ce temps là pour cook plusieurs chapitres et donc les sortir en format mensuel, car vu la qualité des dessins je pense que ça prend beaucoup de temps. Vaut mieux pour eux qu'ils aient de l'avance, donc c'est nickel pour moi, hein, ça fait une série mensuelle à traiter en plus sur la chaîne. Comme c'est du One, j'aime beaucoup son style d'écriture et sa narration, et Bug Ego n'en est pas une exception. Je vous invite à aller voir le résumé du chapitre 1 et 2 que j'ai sorti il y a quelques mois sur ma chaîne pour vous rafraîchir la mémoire, mais globalement la série de quoi elle parle, c'est des astuces secrètes qu'on peut utiliser dans la vraie vie, des sortes de bugs ou de glitch qui facilitent la vie ou qui au contraire n'ont aucun intérêt. Dans le chapitre précédent, les deux protagonistes Kokudu et Makoto se sont retrouvés dans le même rêve lucide et il s'est passé des choses un peu dérangeantes, et aujourd'hui dans ce chapitre il va se passer d'autres choses très bizarres. On les retrouve donc tous les deux dans la chambre de Kokudu, il l'a invité pour passer le temps et il remarque des choses très bizarres dans sa chambre comme la corbeille remplie de mouchoirs, un réveil qui ressemble à une bombe, des pilules qui font penser à de la drogue mais c'est juste des médocs, et le portrait de ses grands-parents qui ne sont pas décédés, hein, ils vont très bien, ils sont encore en vie, c'est juste des photos. D'ailleurs le grand-père de Kokudu a ses cheveux qui forment 666 sur sa tête, alors je sais pas si c'est un foreshadowing ou si c'est juste un petit easter egg. Dans tous les cas il l'a invité pour passer le temps dans sa chambre, sauf que Makoto ce qui l'intéresse lui c'est les secret tricks, les astuces secrètes, les glitches, les bugs. Ça saoule un peu son pote parce qu'il ne veut pas parler d'autre chose que de ça, même après ce qui s'est passé dans le chapitre précédent avec des moments assez gore et de la douleur, avec littéralement un cauchemar vivant, il veut quand même continuer à exploiter les bugs. Et dans sa chambre il trouve un carnet qui a l'air assez précieux pour Kokudu parce qu'il ne veut pas qu'il le touche. Ce carnet c'est le même que dans le chapitre 1 et 2, celui que Kokudu a trouvé par terre et où sont inscrits tout un tas de bugs. Dessus il y a un stickers un peu bizarre et il lui dit que c'est pas le même que la dernière fois. Et effectivement il a changé d'apparence sans que personne ne s'en rende compte, et dès que Kokudu voulait vérifier que c'était le bon stickers, et ben il avait déjà changé. C'est sûrement une astuce secrète mais on ignore c'est quoi. Makoto feuillette son cahier et il trouve une page très bizarre, très dérangeante, avec écrit dessus Stop Wood Carving. Wood carving veut dire gravure en bois. Kokudu arrache son cahier des mains de son pote, comme s'il s'agissait d'un truc très dangereux qu'il ne devait pas connaître. Le lendemain, on les retrouve pour un projet d'école afin de faire un article sur un thème. Les groupes sont formés, Makoto se retrouve avec une fille un peu timide et deux mecs méprisables, des bonnes racailles, et le thème de leur exposé, ça va être de visiter un espèce de musée qui s'appelle Thousand. Il y a plein d'objets bizarres, dont cette poupée maudite, et apparemment, de jour en jour, cette poupée a les cheveux qui poussent, et le motif sur son kimono change. Pour les habitants, ça paraît être juste du paranormal, mais Makoto, il sait que c'est peut-être une astuce secrète qui est en train de se dérouler. Makoto et son groupe se crêpent le chignon parce que les deux racailles ont demandé à la fille du groupe de payer les entrées du musée. Ça ne lui plaît pas, évidemment. Il évite de se friter quand même parce qu'il a pas envie de se prendre des tartes. Il obéit bien sagement. Il retrouve la fille un peu plus tard, il va lui dire t'inquiète, je paye pour le musée, relax. En même temps, on retrouve Kokudu en train de ramasser des fraises avec son propre groupe, qui est en train de bouffer les fraises, donc super. Il a juste envie de rentrer chez lui. Et Makoto lui envoie un message au même moment. En allant aux chiottes, il a trouvé un tableau avec un étrange stickers affiché dessus, tout comme sur son carnet. Il est écrit, ce matériel existe aussi entre les mondes parallèles. Il lui demande où est-ce qu'il a trouvé ça, et il lui dit dans un musée étrange appelé Thousand. Au vu de la tête de Kokudu, ça a l'air d'être très grave, et effectivement parce que Makoto et la fille vont se retrouver face à une statue en bois avec la tête inclinée, et Makoto reconnaît direct, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait de dessiné dans le cahier de Kokudu. Il l'appelle pour être sûr qu'il s'agit juste d'une coïncidence, sauf qu'il lui dit bah écoute, dans ce musée en fait oui il y a un secret tricks qu'il ne faut absolument pas faire, sinon c'est la merde. Il doit rester calme, pas faire de mouvements brusques, ne pas parler fort, bref, éviter de faire des trucs qui seraient susceptibles d'activer un bug. Au même moment, t'as les deux racailles de son groupe qui arrivent et qui foutent le bordel. Makoto s'énerve un peu et insulte la coupe de cheveux de ce mec en même temps qui se coiffe comme ça. On va avoir droit à deux pages très réalistes et très marrantes. D'ailleurs la tête de Makoto à ce moment-là, ça me fait penser à cette image. Makoto utilise une astuce qui fait en sorte de imaginer son adversaire comme étant un bébé, comme ça c'est moins intimidant, sauf qu'il y a un défaut à cette astuce, c'est que ça ne rend pas faible l'adversaire. Il se prend une immense tarte de forain, ce qui l'envoie valser, et les autres se barrent. C'est à ce moment-là précis que le bug se produit. L'âme de Makoto est enfermée dans la statuette en bois. Il pense que c'est au moment où il a été frappé par son collègue que son âme s'est dissociée de son corps et s'est fait emprisonner dans la statue. Mais alors si le vrai Makoto est enfermé dans la statue en bois, qui c'est qui se tient debout dans la vraie vie? Il étouffe, ça pue, c'est suffocant, il fait chaud, et il entend plein de voix lui murmurer à l'oreille. Tu seras ici avec nous pour toujours, que ça te serve de leçon, ça fait longtemps. Tiens, un nouvel arrivant, tais-toi, faites de la place. Bienvenue en enfer. Il semblerait que l'âme de plusieurs centaines de personnes soit enfermée dans cette statuette, prisonnière à tout jamais. Les voix lui chuchotent que ce n'est qu'une copie. Ce n'est pas le vrai Makoto à l'extérieur, même si il garde les mêmes attributs, la même voix, la même mentalité, ce n'est pas le vrai, c'est une copie. Est-ce qu'il est méchant ou c'est vraiment une copie conforme? Ça reste à voir. Kokudu est resté au téléphone, il lui demande si tout va bien, et Makoto lui répond
répond ouais tout va bien, y a pas de bug qui est arrivé. Mais le vrai Makoto dans la statuette dit si il y en a bien un et je suis dans la merde, je suis emprisonné là. Il s'énerve un peu contre lui d'ailleurs, il lui dit attends comment ça je me ferai emprisonner dans une statuette, qu'est-ce que tu me parles? Tout se passe bien, je raccroche. Mais Kokudu insiste, ne raccroche pas, laisse-moi te parler. Il ne veut plus que son pote, enfin son seul ami, se retrouve dans la mouise à cause de lui et il va tout faire pour l'aider. Sauf que la copine Makoto ne sait pas qu'il est enfermé dans la statuette. Tout va bien, en fait rien n'est arrivé, pendant que le vrai Makoto est en PLS. Fin du chapitre. Les chapitres de Bug Ego sont très longs, entre 50 et 70 pages, en même temps c'est un format mensuel, donc ça permet d'avoir plus de contenu. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le prochain chapitre? La résolution de ce problème. Kokudu qui arrive pour sauver son pote, peut-être trop tard. En tout cas j'aime beaucoup la tournure que prend cette série, c'est très dark. Je suis agréablement surpris de voir que One tente des nouvelles choses. Il le faut, One Punch Man c'est bien, mais je pense qu'il faut faire d'autres choses, comme moi sur cette chaîne, voilà, je traite maintenant de Versus et de Bug Ego. On peut pas juste se cantonner à un seul truc. Petite parenthèse, mais je tenais à remercier toute la team en charge de la traduction. C'est grâce à eux qu'on peut lire les chapitres, donc merci aux travailleurs de l'ombre, notamment à Parallax de m'avoir gentiment fourni tous les scans, sans texte et en haute qualité. C'est vraiment un énorme gain de temps, donc encore merci. J'ai mis le lien en description pour lire le chapitre. Si jamais je ne mets pas à jour la description de cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon Discord où tous les liens seront disponibles. Dès que le chapitre sort, dès que le chapitre est en français, si jamais traduction française il y a. Et je pense qu'on a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 207 de One Punch Man et une autre vidéo un peu particulière. Ciao.